Bonjour à tous, bienvenue pour une vidéo découverte. Nous allons découvrir aujourd'hui un tarot, pas n'importe lequel, c'est celui de Arnaud Malherbe. Et ce tarot s'appelle le tarot des confinés. C'est un tarot qui a été créé lors du premier confinement en mars 2020 et ce tarot est sorti là tout récemment au mois de septembre. L'actualité est là, nous sommes de nouveau en période de confinement et je m'étais dit, il est peut-être bien de vous présenter ce jeu, pour moi qui est un petit coup de cœur parce que c'est un jeu totalement décalé avec ce qu'on a l'habitude d'avoir en pratique du tarot, mais il en vaut vraiment un petit peu le détour. Moi ce que je vous propose, c'est que nous le découvrions ensemble dès à présent. Alors voici cette merveilleuse petite boîte, le tarot des confinés. Alors c'est 22 arcanes du tarot de Marseille, il a été entièrement dessiné par son auteur Arnaud Malherbe, qui est un grand connaisseur du tarot de Marseille, dont il enseigne bien souvent les secrets à travers des formations et donne également des consultations sur Paris. Alors les dessins sont super avancés et puis Arnaud Malherbe a repris aussi le graphisme des lames du tarot de Marseille, dont il a parfaitement la maîtrise de son symbolisme. Alors ce qu'on voit un petit peu dans ce jeu, il a réinterprété, alors avant de vous le faire découvrir, je vais vous le faire découvrir de toute façon, il a réinterprété l'image de notre monde un petit peu moderne, qui est un peu malade, un peu obsédé, un petit peu perdu, voilà. Donc je vous ai dit tout à l'heure, ce tarot a été créé lors du premier confinement et c'est un très bon jeu et je vais surtout vous le faire découvrir dès à présent. Allez, on ouvre la boîte. En tout cas, avant de vous ouvrir la boîte, je voulais préciser que c'est un jeu artisanal. Il n'en existe qu'une centaine d'exemplaires. Il a été édité à une édition limitée. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est peut-être tout à fait normal. Ce jeu est numéroté et signé de son auteur. Donc je vous ai dit, c'est un jeu artisanal, mais ça reste un jeu d'excellente qualité avec une belle boîte et des cartes et format tarot avec effectivement de bonne qualité. Alors je vous ai ouvert le jeu, le voilà. Vous allez vous dire, mais bizarre, il y a un masque chirurgical à l'intérieur. Eh bien oui, c'est un petit clin d'œil avec la période que nous traversons actuellement, avec un petit cachet de cire. Allez, on va découvrir tout de suite ce tarot. Alors on enlève le petit masque chirurgical, voilà, qui symbolise un petit peu de notre période actuelle. On retrouve l'image qu'on a sur la boîte. J'ai oublié de vous dire que vous allez retrouver des personnages au travers de ce jeu qui font, voilà, vous allez reconnaître certains personnages, je vais vous les laisser découvrir, je ne vais pas vous dire leur nom, mais pas si vous avez ce jeu entre vos mains, vous verrez qu'il y a des personnages connus qui ont fait ou qui font encore aujourd'hui l'actualité. Alors, nous avons une petite présentation du tarot. Alors vous voyez ici ce jeu est numéroté, il est numéroté moi j'ai le numéro 7, voilà, j'avais choisi le numéro 7 et signé de son auteur et voilà, septembre 2020. Alors il y a une petite explication, je vais effectivement vous la lire. Alors le mot de l'auteur pour ce jeu, alors le tarot des confinés est né en mars 2020 lors du premier confinement total de la crise sanitaire Covid-19 à Paris. Le premier arcane détourné fut la Maison Dieu, l'âme d'enfermement, d'étouffement et sublimation de la violence. Puis je suis naturellement lancé à redessiner chacune des arcanes majeures pour donner vie à ce tarot de Marseille humoristique. 2020, année de toutes les démesures, de catastrophes, de mensonges, de
de déraison, de folie, de violence et d'un bouleversement vers une nouvelle ère qui peut être que commencée, peut-être. Puis la sagesse du maître du tarot nous aidait à retrouver un peu de conscience et d'ontologie pour notre humanité en pleine crise. J'espère que vous prendrez plaisir à découvrir ce jeu décalé et où vous retrouverez quelques personnages bien connus, de petites bêtes fort sympathiques et quelques images symboliques à méditer quant à notre monde malade. Prenez soin de vous, signé Arnaud Malherbe. Ah, complètement d'accord. Alors, nous avons voilà, je vous disais, la qualité du jeu est plutôt bonne. Vous voyez le dos de la carte. Alors, il y a pas une interprétation des lames du tarot qui est indiquée parfois avec un petit livret, mais par vous-même, vous arriverez probablement à jouer de votre intuition en regardant bien un petit peu les cartes de ce jeu. Alors il y a une méthode de tirage qui s'appelle le tirage du déconfiné, entre parenthèses déconfiné. Pour ce tirage de 4 cartes, demandez à notre corps malin mental de rester confiné le temps de l'exercice, respirez profondément et questionnez votre lame, votre ange gardien ou votre guide et vous avez la possibilité de réaliser un tirage. Allez, sans plus attendre, le beau tarot de ces 22 cartes. Alors, le battleur. Alors, il faut savoir que les cartes ont été toutes renommées et là, le battleur est devenu l'inconscient. Alors, on retrouve les symbolismes du tarot de Marseille avec le personnage du battleur. Vous verrez qu'il est effectivement masqué. Et nous avons toujours un petit peu son établi, mais avec des outils un peu différents, avec des petites fioles, un microscope. Voilà, ça nous rappelle un peu notre ère actuelle. La papesse, eh bien la papesse, elle est devenue l'infirmière. Et oui, la papesse avec une radio entre les mains et elle aussi masquée avec le symbole de la Croix-Rouge, nous rappelant bien sûr de la papesse. L'impératrice est devenue la spéculatrice avec pas mal d'argent dans son panier. J'aime bien cette carte, l'empereur qui est devenu l'esclave avec en muraille bien tout plein de rouleaux de papier toilette empilés. Le gourou, alors vous reconnaîtrez peut-être ce personnage, comme je vous ai dit, il y a des personnages qui se sont un petit peu glissés dans ce jeu, qui est la carte du pape, normalement dans le jeu du tarot de Marseille. L'amoureux est devenu le douteux, avec les 3 personnages de l'amoureux, des amoureux, ou qu'on appelle aussi parfois dans le langage du tarot, et avec des personnages qui sont un peu éloignés que dans la version originale, et aussi tout à fait masqués. Le chariot, bien par normalité, est devenu l'ambulance. Voilà, l'ambulance. La 8, c'est quoi? C'est la justice, oui, dans le tarot, et on voit un appareil respiratoire qui est posé sur cette carte, sur le personnage de cette carte, et cette carte s'intitule l'asphyxie. La 9, qui est normalement le personnage de l'ermite. Alors peut-être vous reconnaîtrez un petit peu ce personnage, je vous le montre un petit peu en gros plan. Il s'appelle le professeur. Vous connaissez? Professeur, hein? Si vous regardez bien un petit peu le personnage, je pense que vous découvrez qui est ce personnage. J'aime bien cette carte, je l'adore parce que ça représente vraiment la roue de fortune qui s'appelle aujourd'hui la lessiveuse. Dans cette version du tarot, on voit une machine à laver et comme la roue de fortune avec les mouvements en tout cas qui tournent. La force, eh bien c'est devenu le test, hein, avec le petit goupillon qui va dans le nez de l'animal. La 12, c'est le pendu qui est la souche à virus. Alors l'arcane sans nom ou la mort qu'on peut l'appeler aussi, moi j'aime bien l'appeler l'arcane sans nom, mais là bon, dans ce tarot, allez, on va dire que c'est vraiment un petit peu la mort. Il n'y a pas beaucoup de choses qui ont changé par rapport à la version du tarot de Marseille. Alors j'ai pas compris un petit peu ce que c'était tous ces petits picots, j'avais l'impression que c'était des aiguilles ou tout simplement peut-être du virus, voilà. La tempérance est devenue la démesure, on voit du liquide un peu rouge qui est versé dans un verre, ça me fait penser un petit peu à du sang.
Le diable, eh bien, c'est devenu Big Brother. La maison Dieu, eh bien, le confinement, voilà, ça a été la première carte qu'a dessinée Arnaud Malherbe par rapport un petit peu à ce tirage, à ce jeu. Et on voit les personnages du tarot de Marseille qui sont enfermés dans cette tour. La carte de l'étoile, c'est le chaos, tout simplement. La lune est devenue le foyer. Et le soleil, eh bien la distanciation avec les 2 maîtres, là, avec les 2 personnages masqués, et aussi le soleil masqué. Ah, cette carte, elle nous rappelle quelqu'un qui fait l'actualité bien souvent, et surtout en ce moment, un personnage un peu blond qui est sur un autre continent. Je pense que vous l'aurez effectivement reconnu. Et cette carte qui est normalement le jugement s'appelle le truchement. Eh bien, la 21, c'est le monde. Alors là, on voit plutôt un monde renfermé dans la couronne. Tout est dans la couronne avec un petit pendu. Et donc, voilà, on voit que tout est bien centré dans cette carte. Et cette carte s'appelle aujourd'hui l'enfermement. Et la dernière carte, eh bien, c'est la carte du mât avec une double tête et que l'auteur a nommé le schizophrène. Alors si vous avez aimé ce jeu, le tarot déconfiné, comme moi, si vous êtes amateur de tarot, si vous êtes collectionneur, vous êtes fervent de l'actualité des tarots, et ce jeu il en est aujourd'hui parce que c'est un jeu original, complètement décalé, plein de sens d'humour. Si vous avez ce sens de l'humour, eh bien que je vous conseille d'acquérir ce jeu. Alors s'il en existe encore, parce que je vous ai dit il a été édité en une centaine d'exemplaires. Et ça s'est bien vendu a priori. Alors s'il en reste un ou deux, eh bien je vous ai mis le lien de l'auteur en description de cette vidéo. Je vous invite à le contacter en privé, et peut-être que vous aurez l'occasion d'acquérir un numéro de ce jeu de tarot. Petite information, eh bien l'auteur m'a informé comme quoi ce jeu sera édité par une maison d'édition, parce que celui-ci c'est une version totalement artisanale mais de bonne qualité, donc il pourrait être édité dans une maison d'édition dans quelques temps. Donc pour ceux qui n'auront pas eu la chance d'avoir eu cette version limitée, eh bien il y aura probablement une nouvelle édition, donc à suivre ou à voir avec l'auteur de ce jeu. Voilà, c'était le tarot des confinés d'Arnaud Malherbe. À très bientôt pour une prochaine vidéo.